Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de revenir vers vous au sujet de ce kit que vous pouvez trouver maintenant dans plusieurs magasins dédiés au bricolage. Enfin, que vous devez pouvoir trouver dans plusieurs magasins dédiés au bricolage concernant ces kits à monter soi-même photovoltaïques. Donc les kits en question s'appellent kit solaire BIM énergie. Et c'est des kits qu'on branche sur une prise de courant. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait au sujet de ça, bon, sachant que voilà, ici, on sait tous maintenant, oui, le photovoltaïque, ça marche. Et oui, vous pouvez anticiper l'augmentation du prix du kilowattheure et produire vous-même pour dégréver votre facture. Voilà. Le photovoltaïque, ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a convenu de ça, et par expérimentation, comme on l'a tous fait, enfin tous, ou nombreux, bon nombre d'entre nous l'ont fait sur cette chaîne et sur d'autres, hein, en tant que viewer ou générateur de contenu, concernant ce kit, voilà, qu'on peut trouver, donc, site de l'entreprise, ben, on va aller voir justement, parce qu'il y a une question qui m'intéresse. Il veut, alors, Leroy Merlin et Boulanger, notamment, il devrait arriver. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans ce truc-là, c'était ben, voilà, je suis la personne qui n'y connaît rien et je veux brancher des panneaux solaires. Qu'en est-il des formalités? Est-ce que je dois accomplir des formalités ou pas? Parce que voilà, quand tu vas sur le site, bim, le kit solaire installé soi-même, ainsi de suite, que tu fais, voilà, que tu cherches, tu te dis, ouais, bah après tout, en fait, bon, une belle publicité, mais c'est normal, hein, c'est, on va dire, innovant. Je dirais pas que c'est innovant. Ce type de kit existe depuis quelque temps déjà, hein, 2 ans au moins. Mais ce qui m'intéresse là-dessus, c'est vraiment, voilà, c'est à la portée de tous techniquement, oui, sans conteste, mais y a-t-il des formalités administratives? Alors, j'avais la réponse, mais je voulais voir quelles étaient ce qu'allait dire le site en question de la marque. Alors d'ailleurs, site très bien fait, très joli, hein, très visuel, bonne qualité, chapeau. Ça c'est, on va dire entre guillemets, le développeur web qui vous en parle. Et donc, voilà, je suis allé, j'ai regardé. Un kit BIM, c'est 300 watts de puissance. Voilà, on continue. On est sur l'ergonomie, la connectivité, l'esthétique, la pose au sol. Oui, ça marche au sol, il n'y a pas de souci. Et ensuite, la FAQ. La FAQ, et c'est ça qui m'intéressait. Quelles sont les démarches administratives obligatoires? Une convention d'autoconsommation permet d'informer l'Enedis de la mise en place de votre solution solaire. Cette démarche est accessible sur Internet et peut être effectuée par nos soins. Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire une déclaration préalable auprès de votre mairie, donc déclaration de travaux. Nous pouvons également vous accompagner dans cette démarche. Donc voilà, ça c'est ce qui me semble important. Peut-être que cela devrait, tu vois, être mentionné quelque part, un peu plus, mais ça devrait être mentionné quelque part, mais forcément ça serait moins vendeur. Je trouve ça un peu dommage et du point de vue de la communication et de l'information. Malgré tout, ça apparaît dans la FAQ, et ils ont fait le boulot. Mais cette vidéo avait vraiment pour sujet de vous dire, voilà, si vous cherchez des infos sur ce kit, si vous ne vous posez pas la question ou si vous la posez, voilà, oui, vous avez normalement des démarches administratives à faire. Alors, on va pas se mentir, en France, comme en Belgique, comme ailleurs, il y a des gens qui posent ces systèmes, ou voire plus évolués, voire plus consistants, sans faire les démarches administratives. Alors, les démarches administratives concernant la déclaration à Enedis, voilà, c'est une première chose. Et ensuite, concernant la demande de travaux, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Si vous mettez ça sur le toit, ben, il est probable, il est certain qu'il faut faire la demande de travaux qui ne peut vous être refusée, sauf cas exceptionnel, type je suis proche d'une zone où les bâtiments de France ont leur mot à dire, et qu'ils pensent que des panneaux photovoltaïques c'est par accord avec l'esthétique du coin et l'histoire, ce qui arrive, hein, ce qui arrive. Sinon, vous posez ça au sol, ça marchera très bien, il faut avoir un peu de place. Sinon, sur un pan de mur, voilà,
Voilà. Ceux-ci ont l'avantage de ne pas être très très grands. Donc bon, c'est aussi un point à noter positif pour eux. Donc, déclaration de travaux au cas où. Alors, les cas où vous n'avez pas besoin de faire de déclaration de travaux, c'est si vous installez ça, alors en fonction de votre plan d'occupation des sols. Hein. C'est ce qu'il faut consulter. En limite de propriété, ou au-delà de 3 mètres, si c'est pas plus de 1,80 m de hauteur, et si ça fait pas plus de 20 mètres carrés, voilà, et si ça fait pas plus de 3000 watts total. Voilà, une fois que vous avez tous ces critères-là, vous pouvez poser ça au sol, là où ça vous arrange. Voilà, donc moi c'était le truc, il était là. C'est que ces kits, ce genre de choses, on va les voir, voilà, on va les voir se fleurir, et puis les gens vont se poser la question. Voilà, faites attention. Voilà, normalement, vous devez faire des déclarations. Normalement. Alors, quelles sont les chances d'être emmerdé si vous ne le faites pas? Bon, moi je devrais évaluer en disant aucune chance d'être emmerdé quasiment. D'autant plus sur ce matériel-là. Pourquoi? Parce qu'il est discret. Vous avez moyen de le mettre de façon à ce que ça soit discret. Donc, ils ne pourront pas savoir. De deux, s'il faut se poser quand même la question, il faut se poser la question, il y aura des heures où vous ferez de l'injection réseau. Et donc, oui, parce que le surplus que vous ne consommerez pas, mais supposons que vous ayez 1000 watts, hein, plusieurs kits de 300 watts, donc 900 watts, vous allez par moment être à 300-400 watts d'autoconsommation dans votre maison, et le reste, en fait, sera produit et renvoyé dans le réseau. Donc là, si vous avez un vieux compteur à aiguille, votre compteur tournera à l'envers, s'il en existe encore. Donc ça vous fera une soustraction. Si vous avez un compteur non linky, vous ferez de l'injection réseau, et je ne sais pas trop comment ça va se produire s'il y a un décompte négatif. Je n'ai pas la réponse. Si vous l'avez, vous pouvez la donner. Et puis si vous avez un linky, voilà, ils vont le voir. Ils vont le voir. Et donc là, si vous avez un linky, soyez sûr qu'il faut faire la demande. Le truc important, ce qu'il faut savoir avec le photovoltaïque, c'est que quand vous avez une installation de ce type, hein, vous devez avoir un onduleur ou un micro-onduleur qui soit certifié avec les normes qui garantissent la sécurité. Alors les normes, c'est autour de... Vous cherchez normes VDE photovoltaïque. En gros, ces normes, elles disent quoi? Le courant que vous injectez doit être synchronisé avec le 5 Hz, donc il doit y avoir une superposition parfaite. S'il y a un décalage, votre installation se met hors service. La tension doit être synchro avec la tension du réseau dans lequel vous injectez. Sinon, ça se désactive. Donc il doit y avoir vos appareils doivent avoir ce dispositif implémenté. Et la norme dit également, s'il y a une coupure du courant suite à une panne de réseau, vos appareils doivent s'arrêter et ne pas injecter pour ne pas risquer d'électrocuter les gens qui sont en train de travailler sur les lignes haute tension. Ça, c'est contenu dans la norme, les normes VDE, et le matériel que vous devez installer doit posséder ces normes si vous faites de l'injection réseau. Donc vous pouvez trouver ces infos sur internet avec Google, hein, ça fera le boulot. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi non plus. En termes d'installation, si vous voulez faire vous-même de tels kits avec des micro-onduleurs, en disant je vais acheter du micro-onduleur qui viennent de Chine, par AliExpress et tout, soyez sûr et vérifiez que votre matos est dans ces normes, et cadré dans ces normes-là. Donc, si votre matos a la norme VDE, donc, qui permet de mettre en sécurité votre installation vis-à-vis du réseau, si vous n'avez pas un compteur Linky qui va moucharder le fait que, ne pas faire les demandes, est-ce que, voilà. Après, je dirais, ça mange pas de pain, ça ne doit pas coûter grand-chose, je dirais ça va être nul. Autant déclarer votre installation. Vous n'avez pas d'intérêt à ne pas le faire, quoi. Voilà. Ça, vous n'allez pas payer une taxe, un impôt, comme en Belgique apparemment. Faudrait se pencher un peu sur le cas de la Belgique, là, parce que voilà, maintenant vous avez une taxe apparemment sur l'utilisation du réseau. Ils voulaient le faire en France, hein. C'est pas dit qu'ils ne le fassent pas. Voilà. Donc, je voulais parler de ces kits. Ce qui me semble important quand même de préciser ça, c'est d'être au courant par rapport aux démarches administratives, la légalité et éventuellement les emmerdes. On va quand même survoler un peu sa fac, brancher son kit BIM dans une prise pour autoconsommation, ça marche vraiment.
Oui, donc là, je suis d'accord, il n'y a pas d'enfumage. Est-ce que la solution BIM comprend une batterie? Non. Voilà, non. Mais vous pouvez par la suite rajouter un onduleur spécifique sur lequel vous viendrez brancher les batteries. Ça existe. Ça vaut dans les 1500 balles. En matériel, voilà, vous pouvez trouver en France et en Europe. Au bout de combien de temps mes économies compensaient mon investissement? Ah, alors, les panneaux solaires sont conçus pour durer 20 ans. Voilà, donc ils ne donnent pas de réponse concrète. Ça se calcule facilement. Hein. Je ne sais pas le prix, c'était dans les 600 euros. 600 euros, ben, faudrait calculer. Tu as 300, supposons que tu as un kit de base, 300 watts. Ça veut dire qu'en gros, tu vas produire 300 kilowatts par an. Voilà, 300 kilowatts par an. Allez, supposons à un prix moyen d'ici plus tard à 20 centimes d'euros. Allez, on va faire un calcul. 300 kilowatts par an multiplié par 0,20, on va dire, on se projette un peu, hein, égal, et ben tu serais sur 10 ans, quoi, voilà. Tu serais sur 10 ans. Quand le prix du kilowattheure sera à 20 centimes, il est tout de suite 17-18, dans un an ou deux il sera à 20, et puis d'ici 2025 il sera à 24 peut-être, et 2030 il sera au-dessus. Donc voilà, on est sur un amortissement de 10 ans, ce qui est bon, ce qui est dans la norme. Voilà. Quelle est la part de ma consommation d'électricité couverte par une solution BIM? Bordeaux orienté 330 kWh. Vous voyez, je déconne pas. Ça va dépendre. 14-15%. Oui, ici, tu produis 300 kWh. En fait, il faut savoir un truc. Il faut le rappeler. Si vous installez un seul panneau, que ça qui vaut pour dire 300 watts, le bruit de fond de votre maison, la consommation en permanence, va être à peu près de cette valeur et au-dessus. Donc vous allez manger 100% de votre conso. Si vous installez deux kits, vous allez être sur 600 watts. Vous risquerez de tourner dans votre maison en moyenne à 400 watts dans la journée. Vous allez avoir du rab, 100-150 watts par moment en fonction de l'année. Et ces 100-150 watts en rab vont être injectés réseau. Si vous avez trois panneaux, 3 kits, vous allez être à 900 watts. Et donc, vous allez augmenter cette valeur que vous injectez dans le réseau. Donc là, vous avez tout intérêt aussi à faire une demande pour ce surplus, une demande pour vous faire racheter les kilowattheures non produits, enfin non consommés. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette solution vaut le coup pour 3 panneaux et plus? Bon, déjà, ils disent vous limitez à 3. Je pense que 2 suffisent pour couvrir, on va dire, votre bruit de fond, votre consommation. Au-delà, vous allez injecter réseau et beaucoup trop. 2 max, ça me semble être un compromis acceptable. Si vous voulez faire plus, vous n'avez pas, à mon sens, vous n'avez pas intérêt à passer par ce type de solution. Vous passez sur une installation 3 kW crête de panneaux solaires, donc à peu près 15-20 mètres carrés. Maintenant, la puissance des panneaux solaires a très nettement augmenté. On est sur des 400 watts par panneau de 1 mètre par 1 mètre 60. J'arrondis les dimensions. Et vous avez intérêt de passer sur ces solutions-là. Vous allez avoir des aides. Les prix, négocier ça en dessous de 8000 euros. Au-dessus, ça sera trop cher. Déjà que c'est trop cher par rapport à ce qui se fait en dehors de l'Europe. Hein. Belgique, ce type de kit-là, et Espagne, vous allez être sur des 5000 euros max. Voilà, en France, vous comprenez le problème. Donc, moi je pense qu'au-dessus de deux kits, prévoyez une solution à 3 kW, 3 kWh et de panneaux solaires. Et puis faites une convention d'achat du surplus, voilà, et puis roule ma poule. Un panneau solaire, ça se recycle. Absolument. Alors oui, effectivement, donc en France, il a été monté une unité de recyclage de panneaux solaires. Alors, c'est pas tu prends la matière pour refaire du panneau solaire derrière, hein, c'est, à mes dernières informations, c'était tu prends la matière et tu utilises ça dans le cadre de la construction des routes. Ce qui est une façon de recycler. Que se passe-t-il quand je produis plus que ce que je consomme? Là, c'est ce que je viens de vous décrire. Voilà, votre électricité solaire est injectée gratuitement sur le réseau. Ce qui n'est pas le plus stupide, hein. Ça se discute. Peut-on connecter
jusqu'à 3 kits les uns des autres et les brancher sur la même prise. Alors 3 kits et les brancher sur la même prise, est-ce que c'est logique? Oui, parce que 3 kits ça fait 900 watts. Hein, une prise de courant, t'es câblé en 2.5, t'es protégé en 16 ampères normalement, le plus souvent possible. Donc si tu divises 900 par 220 volts, ça te fera l'intensité. Hein, donc tu es allez, à 5 ampères, ça passe largement. Il n'y a pas de souci. Si ton installation de maison est correctement faite. Combien coûte un kit BIM? 680 TTC. Donc j'avais dit 600, 680. Bon, allez, ça vous fait un amortissement d'une année, ouais, peut-être une année de plus, quoi. 11 ans. Voilà. Voilà pour le tour de ce système. Moi, je trouve que c'est des très bonnes initiatives. En plus, bah, il y a une petite solution ergonomie. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Il faudrait voir plus en profondeur on va dire techniquement parlant, comment ça se fixe. Peut-être qu'il y a là il y a des simulateurs. J'aimerais bien avoir un petit PDF, ça serait sympa. Les témoignages, bon le site est bien fait. Hein. Un petit PDF ou pas. Mention légale de kit solaire, commandez le kit, votre email, mention légale. Voilà, moi j'aurais aimé avoir un petit PDF quelque part. Sur les caractéristiques techniques, la BIM Team, témoignage, échange sur mon projet. Je clique là, voir si ça me donne plus d'informations. Ah, alors spécification, ça c'est intéressant. 4 modules solaires, 75 watts chacun, ok. Un micro-onduleur intégré derrière l'un des 4 modules, ok. Un micro-onduleur pour 4 modules, ok. Une binbox, une production en temps réel, connectivité, un jeu de connexion. Ok. Bon, ouais, ok, ouais. Bon, c'est succinct. C'est succinct, mais bon. Ah. Les modes de pose, poser. Poser au sol. Alors ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci. L'avantage, c'est que vous pouvez les nettoyer. L'inconvénient, c'est que si vous posez ça à un endroit où il peut y avoir des projections, par exemple la tondeuse à gazon, hein, vous placez la tondeuse à gazon, un caillou, un bout de bois qui est pris dans l'hélice, ça envoie ça, vous le foutez sur votre panneau, vous pouvez péter votre panneau. Donc moi j'aurais tendance à dire surélevez-le par rapport au sol, allez, 1 mètre, et 1 mètre et vous êtes tranquille. C'est ce que j'ai fait. Avec la tondeuse de cette façon, je vous l'ai dit, une fois ça m'est arrivé, j'ai pété un carreau qui se trouvait à une dizaine de mètres. La tondeuse, quelque chose qui était dessous qu'on n'a pas vu, et ça s'est pris dans l'hélice, dans la lame, et ça a été projeté contre un carreau, et ça a pété violemment. Ligne inclinée, donc posée au mur. Alors on voit qu'il y a des supports, installation très rapide. Ah, télécharger la fiche technique. Bon, leur site est quand même bien fait. Donc il y a des pattes de fixation. Ok. Documentation technique. Ça c'est la patte de fixation. Ok. Ça c'est la BIMbox. La BIMbox. Je regarde ce que c'est. C'est ce qu'ils appellent la BIMbox. Alors ça doit être le micro-onduleur et ça c'est ce qui fait la connectivité Wi-Fi pour les données. Ok. Ah, c'est bien fait. Hein. C'est bien fait. C'est bien fait. 4 modules, les supports, les patrons, guide d'assemblage, rallonge. Non, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Voilà, donc est-ce que ce kit, moi, ça me branche? Je vous le dis honnêtement, bon, je ne suis pas sur ce type de solution, mais pour celui qui veut, qui n'y connaît rien, qui sait juste brancher, enfin mettre des chevilles ou qui a la place pour mettre ça au sol, je trouve que c'est une bonne solution. Le prix est pas délirant. Il n'est pas délirant. C'est bien fait du point de vue esthétique, ça a l'air bien pensé au niveau de la pose. Ouais, moi je trouve que c'est une très très bonne initiative. Voilà, c'est mon avis. Alors, je n'ai aucun contrat, je n'ai eu aucun contact. Si c'était le cas, je le dirais. Je dirais que c'est une publicité. Voilà. Moi, je fonctionne en tant que quelqu'un qui connaît le photovoltaïque, qui a déjà installé avec des batteries, enfin bon, voilà, tout ça. Et je vous dis, oui, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous prenez pas trop de risques. Voilà. Il y a des exemples de pause là, directement. Ouais, bon, c'est pas mal foutu, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Regardez, voilà, installation simple. Bon, là, il y a beaucoup de pentes.
Ce qui veut dire que ça va privilégier la production plutôt en hiver, tu vois, hiver-automne. Si tu veux que ça soit plus efficace en été, il faut augmenter la pente. Alors peut-être voir une solution, tu vois, voir un endroit où tu peux changer cette pente et cet angle, si le système le permet techniquement, tu vois. Tu te fais deux réglages, réglage hiver et réglage été. Sachant que l'exposition va être très importante, hein. Là, si tu es plein sud, supposons que ce mur soit plein sud, vous allez avoir, on va dire, l'ensoleillement début du matin, sur un côté, avec une inclinaison et peu de puissance, et puis jusqu'en fin de journée. Si vous êtes sur une haute exposition, ben vous allez avoir forcément une heure de la journée, vous aurez, enfin une partie de la journée sur laquelle vous n'aurez pas de soleil du tout. Voilà, ça c'est un truc à étudier, pensez-y bien, et penchez-vous bien sur ce sujet, où les mettre pour que ça fonctionne le mieux et tout le temps. Les ombres, les arbres, les maisons, l'ombre de votre propre mur, puisque là, dans ce cas de figure-là, ben, si vous mettez les panneaux comme ça, quand le soleil est bien à la verticale, s'il est à la verticale ou pas totalement et qu'il est plutôt derrière la maison, votre toit ici va faire de l'ombre sur vos panneaux dans ce sens-là. Voilà, donc c'était des petites informations. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et puis ben, en avant, bon pas.